Bonjour à toutes et à tous pour ce mardi 4 février. J'espère que vous allez bien et que ce début de semaine se passe bien pour vous. Comme d'habitude, je vais utiliser la voyance cash de Joe pour notre carte de départ. Et puis après, j'ai sorti mon Béline. Je pense que j'utiliserai le romantique, le normand, le Isis, le Alice, le force de vie, le haut chaud. Enfin, en gros, je verrai bien ce qui me parle. Et en l'oracle de la fin, j'aurai le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, Joe, que veux-tu nous dire pour ce mardi 4 février? Que veux-tu nous dire pour ce... C'est celle-là, mardi 4 février. Alors, j'ai... Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Bon, bah c'est bon. Est-ce qu'on peut retirer une autre carte, s'il vous plaît? Bien, donc là, il se peut que... On vous demande sur cette journée d'être évidemment vigilant. On vous demande de peut-être faire attention s'il y a des signatures de contrat, si on vous propose quelque chose, eh bien là, clairement, on vous dit de faire attention. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aussi clair qui est prévu. Donc là, on est surtout sur de la signature de contrat, sur de l'opportunité qu'on vous propose. Ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, mais on vous demande d'être vigilant. Ça peut être aussi quelqu'un rentre dans votre vie, vous promet un peu monts et merveilles, ou en tout cas veut que d'un coup vous deveniez les meilleurs amis du monde. Là, on vous dit oui, bon, faites attention, regardez, soyez vigilants. Voilà, on va voir, là ça n'est que l'énergie, hein, ça ne prédit rien. Mais en tout cas, c'est une énergie où on nous demande d'être vigilants. Donc voilà, allez, on va voir qu'est-ce que cette journée nous annonce de beau. Alors, bon, on a le bouquet, oh, bon, ça c'est plutôt chouette. On a la lune, on a les chouettes et on a l'homme. Alors, les bouquets ici, ça nous parle de présents, de cadeaux, de choses qui font plaisir. Ok, on parle d'abondance parce que quand on me montre, regardez ce bouquet, en fait, il a plein de petites bestioles, des petites libellules, des petits papillons, des petites choses. Donc en fait, il est une source finalement d'abondance pour tous ces petits insectes. Donc là, c'est un cadeau, mais ça peut être un cadeau de l'univers, quelque chose qui apporte son lot d'abondance. Voilà, c'est ça. C'est son lot d'abondance, d'accord? Puisque on voit bien que c'est un écosystème en lui-même, hein, ce cadeau. Donc c'est comme s'il y avait un cadeau qui faisait des pouf, 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 pouf. Vous voyez? Un peu comme une pierre qu'on jetterait dans une mare et qui fait des vagues. Donc là, on nous parle vraiment d'un présent, mais c'est un présent qui, comme si ce présent, ce cadeau, alors ça peut être un cadeau, bien sûr, qui vous est offert, je donne un exemple, hein, le garagiste, alors je sais pas pourquoi je parle de voiture, peut-être que ça parlera à quelqu'un ou pas, mais le garagiste décide de vous autoriser à payer en plusieurs fois, ou vous dit, bon allez, vous êtes une bonne cliente ou un bon client, du coup je vous fais cadeau de ça, et que là, du coup, ça vous permet de bien faire votre réparation, et du coup, de pouvoir travailler, etc., etc. Ça peut être aussi, du coup, une opportunité, une offre d'emploi qui vous tombe comme ça, ou un logement qui vous tombe comme ça, que vous attendiez des semaines, des mois, vous cherchiez un logement, là, le cadeau vous fait que vous tombez sur le logement de vos rêves, que tout marche, que le bail est assigné, même si on vous dit, lisez bien les petites lignes, mais que du coup ça se signe, et le fait d'avoir un nouvel appart, ça vous permet de commencer une nouvelle vie, ça vous permet de commencer d'être plus heureux, de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, on a cette notion de cadeau, mais c'est pas juste un bouquet de fleurs, on s'en fout quoi. Non, c'est un cadeau, mais qui va avoir des répercussions dans votre vie. D'accord? Donc là, je le rappelle, on vous dit simplement, je l'ai dit, c'est pas forcément négatif, mais on vous demande simplement d'être vigilant quant aux petites lignes, ne serait-ce que pour s'informer, d'accord? Là, on a la lune. La lune, elle vient. Pourquoi on me montre les cristaux? Moi, elle vient me parler d'améthyste. On me parle ici de flexibilité. On me montre l'améthyste, en fait. Et l'améthyste, c'est la pierre, alors bien sûr, du troisième œil.
C'est une pierre qui vient nous parler, bien sûr, d'intuition, de développement de facultés. Donc peut-être pour certaines personnes sur ce mardi, il y a une prise conscience de j'ai des facultés, j'ai envie de les développer, ou d'un coup, vous prenez conscience que en fait vos facultés sont déjà développées, c'est juste que vous n'aviez jamais fait attention. Mais aussi, ça vient nous parler, l'améthyste, en dehors de ces facultés et de ce développement de facultés, c'est aussi changer de vision, c'est la flexibilité mentale. C'est-à-dire quand on a un troisième œil qui est bien équilibré, et donc on peut s'aider de l'améthyste pour équilibrer ce troisième œil, eh bien on a aussi la flexibilité mentale, à être capacité de se dire ok, la solution elle n'est pas que là, elle peut être elle peut être là. Vous voyez, c'est ça, c'est la flexibilité mentale, la capacité à être avoir des visions flexibles. D'accord, on verra par la suite. Là, on a cette chouette, et alors là, on me montre, moi, le fait qu'elle se tient là avec ses serres. Donc là, pour moi, il y a une forme d'attachement. Vous êtes attaché à quelque chose, vous êtes même, je dirais, oserais-je le mot cramponné. Vous êtes cramponné à quelque chose. Donc on verra si c'est positif ou négatif, de comment il faut le faire. Mais ici, on parle d'un attachement, on parle d'un attachement type plutôt crampon à quelque chose, quoi, quelque chose auquel vous tenez fortement. Bon, bah là, la chouette, elle tient fortement à la branche, ça évite qu'elle se casse la figure. Donc des fois, c'est positif de se tenir fortement à quelque chose, d'avoir un attachement. Et là, on me parle l'homme. Moi, on me dit, regarde sa position. Et là, je me dis, mais il a pas une position où on a envie de lui mettre des claques dans la figure, franchement. Genre là, il nous regarde de haut, là, de l'air dire, c'est quoi cette espèce de nulos? Ouais, moi je trouve qu'il a une position quand même, on a envie de lui mettre des tartes, hein. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai plutôt envie de l'acheter et de lui mettre des beignes. Bon, alors, ah, puis mort de rire. On me montre, on me dit, regarde sa coiffure et regarde le lit. Regardez le laurier, si on fait ça. Il s'est pas mis les lauriers quand même. Donc là, pour moi, on parle de quelqu'un qui est plutôt fier de lui, hein, qui est voire peut-être même un peu orgueilleux, et qui est un peu sûr de sa réussite, hein. Vraiment, regardez, il y a les lauriers sur sa coiffure quand même. Donc là, ici, on parle d'une personne plutôt confiante, plutôt sûr de sa réussite. Alors là, je le dis de façon un peu péjorative, mais en réalité, c'est plutôt chouette d'être sûr de soi et d'être sûr de sa réussite. Ça veut dire qu'on est confiant, qu'on y va, qu'on y croit. Voilà. Donc, on va voir comment cette carte nous parle après, mais en tout cas, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui se prend pas pour ce qui, hein, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, c'est important d'être sûr de soi et voilà. Donc, quelqu'un peut-être qui peut être un peu prétentieux, un peu dédaigneux. C'est peut-être vous, hein, qui sait, des fois aussi, on est toujours le compte de quelqu'un d'autre, comme disait Coluche. Soit c'est ici, on vient nous parler de confiance, de croire en sa réussite et tout et tout. Vous prendrez ce qui vous parle, d'accord? Et on va voir la suite du tirage. Allez, que veux-tu nous dire sur ce mardi 4 février? Que veux-tu nous dire sur ce mardi 4 février? Que veux-tu nous dire sur ce mardi 4 février? Allez, que veux-tu nous dire sur ce mardi 4 février? Allez, que veux-tu nous dire? Oh non, j'en ai trop là. Que veux-tu nous dire sur ce mardi 4 février? Que veux-tu nous dire sur ce mardi 4 février? Que veux-tu? Non. Allez, mardi 4 février. Non, j'en ai trop. Bon, vous me fatiguez. Je vais le faire moi. Alors, j'avais la notion de... Ok, aussi... Allez, hop. Oh, il y en a une qui est retombée. Bon. J'avais aussi cette notion de... Ce mec-là, je me concentrais sur le tirage, mais ce mec-là, ça peut être aussi le ça, hein. Ça, c'est peut-être la personne dont il faut se méfier, de ce mec un peu, ou de cette personne, si c'est une femme avec une énergie quand même assez masculine, qui a l'air sûre, qui en fait peut-être un peu trop, voilà, on attire peut-être votre attention sur cette personne, parce que vous le savez, je suis moqueuse, si ça c'est vrai, même si c'est toujours très gentiment, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, quoi, mais j'avoue que je suis quelqu'un de moqueuse, c'est ma nature, mais là, c'est rare que j'ai cette interprétation avec cette carte. Et là, j'étais vraiment... Puis on me montre ce laurier, il a l'air tellement pédant. Donc on me dit qu'il y a peut-être cette personne dans votre entourage. Et il faut quand même avoir un œil dessus, quoi. Pour peut-être pas tout lui dire. Faut peut-être pas lui faire confiance comme ça de prime abord. Bien.
Sur ce présent, vous savez, je disais, c'est peut-être comme un cadeau de l'univers qui vous est fait, un cadeau. Ça peut être un cadeau, bien sûr, quelqu'un qui vous fait un cadeau, mais je vous disais comme cette notion de cadeau de l'univers qui va avoir des répercussions. Regardez ce que j'ai dessus, j'ai le hasard. Donc oui, clairement, on est sur cette notion d'imprévu, de cadeau de la vie. Et qui va avoir des conséquences sur votre vie. Alors, je regarde vite fait derrière. J'ai mal fait ton choix, engage-toi, puis profondément. Tu es au seuil de ton initiation. Donc là, pour moi, c'est vraiment quelque chose parce que j'ai ces 3 cartes. J'ai Mat, j'ai Isis sombre et Istar étoile du soir. Et on nous parle ici d'engagement, de faire un choix, d'être au seuil d'une initiation, de devenir l'amante de sa vie. Donc là, clairement, ces 2 cartes associées, on vient vraiment nous parler d'un cadeau, mais qui va engendrer une transformation, d'accord? Mais là, je suis plus quand même sur une transformation qui va être dans la matérialité, qui n'est pas forcément spirituelle, d'accord? Qui est de l'ordre de quelque chose qui va, je le disais tout à l'heure, qui va avoir des conséquences, mais des conséquences positives, qui va avoir des conséquences positives sur votre avenir. Pourquoi je dis conséquences positives? Parce que je n'ai aucune carte négative là-dedans. Donc pour moi, il n'y a pas de... Puis on ne me donne pas cette notion que c'est négatif, d'accord? Ici, je vous parlais de l'améthyste et du 3e œil, de cette notion de flexibilité mentale ou pourquoi pas de développement de facultés. Ici, on me dit faire preuve d'intelligence. Alors, c'est peut-être en lien avec ce cadeau, peut-être en lien avec quand même cette notion de se méfier. Là, on va vous demander de faire preuve d'intelligence, peut-être d'être flexible justement dans votre mental face peut-être à ce présent, à ce cadeau. C'est peut-être pas non plus le cadeau de la vie, on ne saute pas forcément à pieds joints, les yeux fermés. Il y a peut-être une notion d'avoir quand même une prise de recul, de s'interroger, de peser le pour et le contre. En tout cas, ici, on nous parle de faire preuve d'intelligence. Alors, faire preuve d'intelligence, c'est peut-être, on va le voir après avec la carte, c'est peut-être lâcher quelque chose, c'est peut-être s'éloigner d'un idéal, d'accord, pour pouvoir accepter aussi ce présent, ok? Là, derrière, j'avais les chouettes, puis j'avais cette notion, vous savez, d'être attaché, d'être cramponné. Eh bien, définitivement, oui, là, vous êtes attaché à quelque chose, et qui on voit bien, c'est pas foufou, hein, c'est pas quelque chose qui est en train de vous emballer, hein. C'est quelque chose qui est pas terrible, hein. Donc, peut-être que la flexibilité mentale et faire preuve d'intelligence, eh bien, c'est pour venir vous détacher de cette situation. C'est peut-être, là, on vous dit que vous êtes attaché, cramponné à quelque chose, mais qui aujourd'hui ne vous rend pas heureux. Alors ça peut être une situation, ça peut être une vision, et là clairement on est sur la vision. Vous êtes attaché à une vision qui vous dessert, hein. Alors vision, ça peut être oui, mais moi je pense que ça doit être comme ça, mon appart il doit être comme ci, comme ça, talali, talala. Oui, mais ma voiture, pour qu'elle sorte du garage, il faut qu'il fasse cette réparation là, maintenant. Et lui, ça fait 3 fois qu'il essaie de vous expliquer que non, en fait, faire cette réparation là, si on ne fait pas d'abord celle-là qui, oui, coûte plus cher, en fait, celle-là va pas durer, en fait. Et que vous changer votre vision, c'est peut-être accepter que ce qu'il dit, c'est pas non plus que de la daube. Vous voyez, c'est en tout cas là, on est sur un attachement qui vous dessert à une vision, parce que le champignon hallucinogène, c'est l'illusion. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une illusion. Si je pousse plus loin spirituellement, ça peut être vous êtes attaché à une illusion qui est en date avec une mémoire du passé, puisqu'on a l'illusion. L'illusion, c'est aussi les mémoires du passé, c'est-à-dire qu'on vit ça comme si c'était la vérité d'aujourd'hui, alors qu'en fait, rien à voir, c'est quelque chose qui date d'une vieille vie et qui n'a plus rien à faire ici. Voilà. Sur notre homme, un peu orgueilleux, mais moi j'ai confiance, je suis sûre de ma réussite et tout. J'ai la destinée. Bien. Donc ici, on vient nous parler, c'est vous là. C'est vous, soyez sûr de vous. Soyez un peu, voilà, je vais pas dire orgueilleux ou prétentieux, mais soyez sûr de vous. Tant pis, même si vous renvoyez cette image-là, ce qui vous permet, c'est de prendre votre destin en main. Et pour prendre son destin en main, et bien des fois, oui, il faut se sentir en confiance, il faut se sentir sûr de ses choix, quitte à paraître orgueilleux ou prétentieux aux yeux de ceux qui n'y comprennent rien. Parce que rappelez-vous toujours que quand quelqu'un vous donne son opinion avec ses limites, il est toujours en train de parler de ses limites et pas des limites. Il parle de ses
limites. Et lui, il vous le donne comme si c'était la vérité absolue. Non, ce sont vos limites. Ce sont les miennes. Mais c'est pas celle de tout le monde. Donc là, on me dit, là, ce qu'on me dit, c'est prenez votre destin en main. Alors, première carte, dernière carte, d'accord? Donc là, il y a une opportunité, un cadeau qui vous est fait, quelque chose, eh bien, prenez-le. Prenez-le, allez-y, et en fait, tant pis. Tant pis ce que les autres pourront dire de vous. Là, des fois, il faut accepter que les gens ne nous comprennent pas. Peut-être qu'ils vont nous critiquer, dire qu'on est des sales orgueilleux, qu'on est prétentieux, qu'on se sent plus pissé. On s'en fout de ce que les autres pensent. Et en fait, il est là, le oula, il y a gravier dans ton histoire. C'est que tout le monde ne sera pas d'accord avec les choix que vous allez faire et c'est pas grave. Peut-être, c'est pour ça qu'on me donnait cette version, peut-être que pour certains, vous passerez d'un coup, on va se dire, oh là là, mais d'un coup, il se sent plus pissé, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est devenu prétentieux, ou oh là là, mais n'importe quoi, elle croit qu'elle va y arriver alors que nous, on n'y arrive pas. Et non, on s'en fiche de ce que les autres vont dire. Donc le gravier, il est là, il est de ce que les autres vont penser. Mais c'est pas grave parce que derrière, regardez quand même, j'ai la clé qui est le destin et j'ai l'étoile de l'homme qui est tombée. L'étoile de l'homme, c'est l'abondance sur l'homme, c'est l'abondance sur ce. Pourquoi c'est un homme? Parce que c'est un peu, les hommes sont plus facilement comme ça, plus facilement, mais je vais pas t'écouter si moi je pense que c'est le bon chemin, juste je vais y aller. Là où nous les femmes, on est là à se dire, ah là là, oui mais il faudrait pas que je la blesse, il faudrait pas que je le blesse, mais que vont dire l'autre, que vont dire machin, que les hommes c'est moins quand ils sont persuadés et ça c'est leur force, quand ils sont persuadés, alors je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui le font pas, attention, je suis en train de faire une généralité, mais je fais un tirage général, les hommes ils ont quand même cette force que quand ils sont persuadés d'être sur le bon chemin, quand ils sont persuadés qu'ils vont y arriver, et oui, quelque part ils peuvent paraître prétentieux, mais finalement ils prennent leur destin en main. Et là on me dit il y a l'abondance sur l'homme, donc en fait il y a l'abondance sur cette attitude, croyez-y, d'accord, croyez en vos rêves, quitte à, au passage, larguer quelques graviers ou quelques baleines qui, eux, vous imposent et tentent de vous imposer leurs limites. Leurs limites. Oui, mais tu comprends, ça, c'est quand même embêtant, tanani, tanana. Ouais, c'est toujours bien que tes limites, en fait. Hein. D'accord? C'est pas parce que ça n'a pas marché pour les autres que ça ne marchera pas pour vous. Si vous croyez en votre réussite, ça marchera pour vous. Et la preuve, c'est votre destin. Le déploiement. Le déploiement. Vous disposez des ressources nécessaires. C'est énorme. Il y avait une autre carte qui était tirée et en fait, je ne sais pas pourquoi, ma main a glissé sur cette page. Donc, c'est pas pour rien. Écoutez bien. Vous disposez des ressources nécessaires. Vous savez vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin. Vous pouvez goûter à la quiétude. Quand le temps sera venu, vous saurez accueillir la nouveauté avec joie et disponibilité. Vous disposez des ressources nécessaires. L'autre, il le sait, hein, il a tout ce qu'il faut. Allez-y, go, go, go. Alors, ici, la carte, elle vient nous parler. Ok, ici, c'est comme s'il y a un éveil, vous voyez, au soleil levant. Pour moi, c'est un soleil levant. C'est comme ça. Il y a un nouvel éveil, il y a un nouvel envol. Pour moi, c'est comme là, si sur cette journée, c'était le début d'une nouvelle vision qui vous permet de voir les choses autrement. Pour moi, ça y est, la roue est vraiment sérieusement en train de tourner. Cette roue du karma dont on parle là depuis la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, et la semaine d'avant, peut-être même encore. Là, il y a vraiment... sur ce mardi, c'est le début d'un renouveau. Donc pour moi, ce cadeau, il va vraiment avec cette carte. Pour moi, il se passe quelque chose sur cette journée, dans la matérialité ou à l'intérieur de vous, mais qui fait que c'est un nouvel éveil, c'est un nouveau... Peut-être que vous ouvrez les yeux, ou peut-être que vous avez accepté des choses, et là, sur ce mardi, vous envoyez tout bouler, allez tous vous faire voir, je vais faire bien comme j'ai envie, et puis ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais on peut être sur quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a vraiment un ordre nouveau, voilà le mot que j'ai, il y a un ordre nouveau sur ce mardi 4 février qui arrive, et qui est en présence, et qui est vraiment, vraiment là. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être prenez-vous enfin conscience que vous avez toutes les ressources pour réussir, que vous avez tout
pour votre réussite et que là, il ne tient qu'à vous de prendre les clés de votre destin. Mais on est bien d'accord que de toute façon, vous serez poussé, il y aura un coup de pouce de l'univers, des dieux, de votre Dieu ou des guides, des anges, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a un coup de pouce qui vient vous permettre de faire ça. Bien. La vieillesse, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Bon, je vais rien rajouter tellement c'est exactement ce qui a été dit. Je vais quand même vous la relire pour être sûr. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Je m'en tamponne. En gros, ça veut dire tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Là, on vous donne l'autorisation. Éclatez-vous. Et les baleines sous les graviers, c'est simplement ceux qui vont tenter de vous faire douter. Un coup de balai, raouste les graviers et les baleines. Et bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.